Et encore perdu, j'en ai marre, on m'entend rien quand je parle, c'est pas vrai. Oh, bah qu'est-ce que c'est? Maono PD100X? Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains tests et comparatifs. Et si ce genre de contenu vous aide à faire les meilleurs choix, laissez un like, ça soutient énormément la chaîne et me permet de continuer à vous proposer des analyses détaillées. Merci à Maono pour m'avoir envoyé le micro et pour leur confiance. Sachez que je suis libre de dire ce que je pense. Allez, on rentre dans le vif du sujet, let's go! Côté caractéristiques techniques, le Maono PD100X est bien équipé pour son prix. On est sur un micro dynamique avec un diagramme cardioïde, ce qui signifie qu'il capte surtout ce qui est devant lui. Idéal pour réduire les bruits de fond quand tu streams ou que tu enregistres. Il propose une double connectivité, XLR et USB-C, donc tu peux l'utiliser aussi bien en setup simple plug and play ou avec une interface audio beaucoup plus pro. La réponse en fréquence va de 40 Hz à 16 kHz, ce qui permet de capturer une voix chaude et bien équilibrée. Il enregistre en 48 kHz sur 24 bits, donc une très bonne qualité pour du contenu vocal. Sur le micro, on retrouve un bouton 2 en 1 pour le contrôle du gain et du volume de votre casque s'il est branché dessus, et un bouton pour muter le micro. Il est aussi équipé d'un éclairage RGB personnalisable, d'une réduction de bruit et de la surveillance directe du son. On va faire une petite comparaison très synthétique, car je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais il me semble intéressant de le mettre à l'épreuve avec des micros plus haut de gamme, comme le Rode PodMic ou le Shure MV7X. Parlons type de micro et directivité. Les trois sont des micros dynamiques avec une directivité cardioïde, donc parfait pour la voix, le streaming, les podcasts. Ils captent en fait ce qui est devant vous tout en atténuant l'arrière. Pour parler connectivité, le Maono PD100X est équipé de l'USB et de l'XLR, tandis que le Rode PodMic et le Shure sont équipés uniquement de l'XLR. Maintenant parlons de la qualité audio. Donc pour le Rode, un son très clair, légèrement plus brillant avec un bon bas médium. Pour le Shure, un son rond, chaud mais un peu plus doux. Pour le Maono, c'est plutôt un son équilibré avec une bonne présence dans les graves et des aigus bien contrôlés. Pour parler fonctionnalité, donc le Maono possède le RGB, le bouton mute, le contrôle du gain, un monitoring, un logiciel, tandis que le Rode et le Shure n'ont absolument rien sur le micro lui-même. Tout sera fait via l'interface audio. Et enfin, pour parler du prix, donc pour le Maono, on est aux alentours des 57 €, pour le Rode PodMic environ 92 € et pour le Shure environ 168 €. Les prix que je dis sont sur Amazon. Le Maono donc sort un son plutôt chaleureux mais moins précis, une bonne qualité de construction mais qui reste quand même un cran en dessous des deux autres. Je ne peux pas me prononcer sur sa sortie XLR car je n'ai pas d'interface audio, donc je n'ai pas pu la tester. Mais au final, ce Maono s'en sort très bien, surtout pour son prix. Et on se retrouve sur le logiciel Maono Link. Donc sur la partie standard, on va pouvoir muter son
hop, vous m'avez plus entendu. On va pouvoir gérer directement le gain. Donc là, si je diminue, normalement, le son va être moins fort. Et si j'augmente, le son va être plus fort. Blablabla, 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 blablabla. Hop, vous avez vu, ça baisse en temps réel. Ensuite, on va pouvoir gérer la sortie casque. Donc moi, je n'ai pas de sortie casque branchée dessus. Ensuite, on va pouvoir gérer les tonalités. Donc il y en a 4 directement accessibles et qui vont changer ma voix. Du coup, je vais commencer donc en naturel, donc c'est depuis le début de la vidéo. Ensuite, on va passer sur le deep. Du coup, le son de ma voix, normalement, va changer. Normalement, vous allez entendre des différences. C'est normal, ça sera une tonalité peut-être plus profonde, plus prononcée. Ensuite, on va passer du coup sur le original. Donc là, hop, ma voix est censée changer. Je pense que vous allez entendre une différence. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais du coup, c'est à noter. Et ensuite, on a le mode Legacy. Pareil, je sais pas trop à quoi ça peut correspondre, mais du coup, je pense que vous avez une différence. Je vais repasser, hop, en natural. Et ensuite, on a la gestion du RGB. Donc, on peut l'éteindre ou l'allumer. On peut gérer la luminosité. Et enfin, on va pouvoir gérer la couleur donc en statique ou en pulse, donc c'est-à-dire un effet de cœur, de battement de cœur. Hop, je remets en statique et hop, je vais changer un peu de couleur. Et voilà, hop. Ensuite, on a une partie avancée, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que je suis vraiment pas un expert, je risque de dire des bêtises. Donc je vais laisser ça de côté. Pour être honnête, je n'ai pas essayé beaucoup de micros, mis à part des micros casques typés gaming, et je dois dire que la restitution de ma voix est incomparable. En résumé, le Maono PD100X est une vraie surprise, surtout à ce prix. Entre sa double connectivité, USB XLR, sa bonne qualité sonore, ses fonctionnalités comme le mute tactile, le RGB ou encore la réduction du bruit. Il coche beaucoup de cases pour les créateurs de contenu débutants comme confirmés. C'est un micro polyvalent, accessible et franchement bien pensé. Si tu veux te lancer sans te ruiner ou upgrader ton setup sans galère, il mérite clairement sa place dans ta wishlist et il faut arrêter d'acheter des micros gamers. Si tu veux plus d'infos, je te mettrai le lien de la page du Maono PD100X pour retrouver toutes les caractéristiques et un lien Amazon, non affilié je précise, pour pouvoir l'acheter plus facilement et moins cher. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et si tu veux voir la comparaison avec d'autres micros, fais-moi le savoir. Si t'as kiffé la vidéo, pense à liker, t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les feature reviews à venir. C'était Monsieur Wise, ciao ciao.